Rebonjour tout le monde. Nouvelle capsule sur cette fois-ci le balancement d'équations chimiques. Donc, on s'était laissé avec la loi de la conservation de la masse ou la loi de la conservation de la matière. Là, il y a deux façons de le nommer, c'est la même chose. Cette loi-là va être vraie seulement quand on va avoir des équations qui sont balancées. Donc là, on a appliqué l'équation, on a appliqué la loi de conservation de la matière à des réactions chimiques qui étaient déjà balancées, des équations qui étaient déjà balancées. Mais là, maintenant, il va falloir vérifier si l'équation elle est bien balancée avant de faire ce genre de problème-là là, sur la loi de la conservation. Donc là, ce sera de bien lire les problèmes pour voir si on vous demande de balancer l'équation ou de voir si l'équation elle est déjà balancée et vous pouvez appliquer directement la conservation de la masse. Donc, on dit que pour étudier les réactions chimiques, on doit s'assurer que cette équation-là soit bien balancée. Et en fait, pour que ça puisse respecter la loi de la conservation de la matière ou de la masse, autrement, la loi n'est pas vraie. Donc, pour balancer les équations chimiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des coefficients devant chacune des molécules. Donc, le coefficient, c'est un chiffre qui va venir multiplier la molécule pour modifier les quantités. Donc, on peut changer les coefficients, mais on ne change jamais, puis là, mettez-vous ça en majuscule, là, on ne change jamais les indices. Puis là, vous allez vous mettre ça en fluo aussi. On ne change jamais les indices à l'intérieur de la molécule. Pourquoi? Parce que si on allait changer les petits chiffres dans une molécule, on viendrait changer la nature de la molécule et ça, on ne veut pas ça. Je vais vous faire un exemple ici, juste à côté, avec l'eau. Donc, on dit la molécule d'eau, H2O, restera toujours H2O. Si jamais on change les indices, donc je vous donne un exemple, si jamais je voudrais avoir 4 hydrogènes, il faudrait que je vienne mettre un 2 ici devant pour faire 2 fois 2 qui donne 4. À ce moment-là, j'aurais 4 fois l'hydrogène. Mais ma molécule, au final, resterait de l'eau parce que le petit 2 il reste comme ça. Ce que j'ai pas le droit de faire, si je veux 4 hydrogènes, c'est venir changer puis mettre H4O. Je viens de tout massacrer mon affaire. Là. Pourquoi? Parce que ici, j'ai plus de l'eau, j'ai plus du H2O, donc j'ai plus la même substance. C'est pas bon, ça. Il faut juste modifier le coefficient, donc modifier le gros chiffre qui est devant la molécule. Je vais vous suggérer une façon de faire. Donc, la façon de faire que je vais vous montrer dans cette capsule-là, c'est par tâtonnement. Donc, par tâtonnement, par essai et erreur, on va être en mesure de jouer avec les quantités pour trouver les chiffres qui vont devant chacune des molécules. C'est une façon de faire. Je vais vous en montrer deux, vous, cette année. Donc, vu que vous êtes en TS, je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin avec vous puis vous montrer une façon algébrique de résoudre ce genre de choses-là. Mais une chose à la fois, on va commencer par tâtonnement. Donc, on va commencer par la base. Donc, ce qu'on va faire, donc dans la première réaction, j'ai du N2 qui réagit avec du H2 pour former du NH3. Et là, si on regarde de chaque côté, j'ai pas le même nombre d'atomes de chaque élément. Et ça, c'est la première étape à vérifier. Il va falloir aller compter combien d'atomes de chaque élément j'ai. Ce que je dis à mes élèves là, depuis plusieurs années que je l'enseigne, là, vis-à-vis de la flèche, on va venir se tracer une ligne, ce qui est comme un mur psychologique, si on veut, pour séparer les réactifs des produits. Donc là, je vais aller travailler du côté des réactifs, je vais aller travailler à gauche. Quels sont les éléments que j'ai? Bien, j'ai de l'azote, donc je vais venir m'écrire N, et j'ai de l'hydrogène, je vais venir me marquer H. Ce que j'ai d'un côté, je devrais l'avoir de l'autre. Hein? On sait que je n'aurai pas de nouvelles substances de produits, donc je vais avoir encore de l'azote et je vais avoir encore de l'hydrogène. Ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, puis là, on va se rendre compte que notre équation n'est pas balancée, elle ne respecte pas la loi de la conservation de la matière parce que je n'ai pas le même nombre d'atomes de chaque côté. Donc, si on regarde pour l'azote du côté de mes réactifs, j'ai du N2, donc seulement 2 atomes d'azote. Pour mon hydrogène, j'ai du H2, donc 2 atomes d'hydrogène. Je m'en vais du côté de mes produits maintenant. J'ai du N, mais j'ai juste un indice de 1 à côté de mon N. À ce moment-là, ben, j'ai un azote. Combien j'ai d'hydrogène? Ben, j'en ai 3. Donc là, on voit que de chaque côté, le nombre d'atomes n'est pas le même. À ce moment-là, mon équation n'est pas balancée et ça ne respecte pas la loi de la conservation de la matière. Je vais venir modifier des coefficients
en écrivant des chiffres sur les lignes pour être en mesure de trouver combien est-ce que je vais devoir avoir de molécules combien de molécules de chaque substance je vais devoir avoir dans ma réaction pour qu'elle puisse être balancée. Donc, je vais changer de couleur pour mettre en évidence ce que je vais faire. Donc là, je me pose la question, première chose, de quel côté il me manque, par exemple, d'azote. Si je commence avec l'azote, ben, il m'en manque du côté de mes produits. Donc, je veux arriver à 2. Je veux arriver avec la même chose de chaque côté. Donc, pour arriver avec un total de 2, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir modifier le coefficient. Et au départ, c'était sous-entendu qu'il y avait 1, mais je vais mettre un 2 ici devant. Donc là, si je mets un 2, ça va venir modifier mon nombre d'azote parce que je vais faire comme en mathématiques, là, vous allez venir distribuer le 2. Donc, j'ai 2 fois l'azote. Donc maintenant, j'ai plus 1, je suis rendu avec 2. Mais le fait d'avoir mis un 2 devant ma molécule va aussi modifier ma quantité d'hydrogène. Donc là, j'ai 2 fois 3 hydrogènes, parce qu'ici, le 2 vient multiplier avec le 3. Donc 2 fois 3, ben, du côté de mes produits, j'en ai plus 3. Je suis rendu à 6. Donc là, je viens de balancer mon azote, ça va, mais je n'ai pas encore balancé mon hydrogène. Là, de quel côté il m'en manque de l'hydrogène? Il m'en manque du côté de mes réactifs. Donc là, j'ai le droit de revenir du côté de mes réactifs et de changer mon coefficient devant la bonne molécule. Donc là, ici, si je veux arriver avec 6 hydrogènes, ben là, pour les plus vite, vous avez vu que ça me prend un 3 ici devant mon H2. 3 fois H2, ben à ce moment-là, je suis arrivé à 6. Et là, je vais pouvoir dire que mon équation, elle est balancée parce que j'ai le même nombre d'atomes de chaque élément de chaque côté. Donc, ce que ça veut dire au final, c'est que pour que mon équation soit balancée, j'ai besoin d'une molécule de N2 qui va réagir avec 3 molécules de H2 et ça va produire 2 molécules de NH3. Là, ici, vous remarquez que j'ai mis un 1 devant le N2. Donc, j'ai mis un 1 ici devant le N2. Le 1 est facultatif. Donc, le 1 n'est pas obligé d'être là. Si jamais vous ne mettez aucun chiffre, c'est sous-entendu que c'est 1. Allez pas me mettre 0, par exemple. Si vous mettez 0, c'est comme me dire que la molécule n'existe pas. Il n'y a jamais de 0 dans les coefficients. Donc, on peut mettre 1 ou on peut ne rien écrire, ce qui est sous-entendu que c'est 1. Donc, 1, 3, 2, ce seraient les coefficients qu'on devrait voir devant chacune de ces substances-là pour balancer notre équation. On va en faire une autre. Là, je vous le dis, celle-là, elle était très accessible. C'était simple comme équation à balancer. Il y en a des plus crunchy. Il y en a qu'il faut se casser le bicycle un peu plus. Donc, on va aller faire le numéro 2, donc le deuxième exemple. Donc, on nous dit balancer l'équation suivante. Même chose, on va venir se tracer un mur psychologique ici vis-à-vis de notre flèche pour délimiter les réactifs et les produits. Bon, là, on nous parle d'énergie. L'énergie n'a aucun impact sur le balancement d'équation, donc c'est juste là pour nous mélanger. On ne considérera pas les énergies. L'énergie, on va juste considérer nos substances, nos molécules. Et même chose, je vais partir du côté de mes réactifs encore là et je vais me faire la liste de tous les éléments que j'ai. Donc, j'ai du carbone, j'ai de l'oxygène et j'ai de l'hydrogène. Même chose de l'autre côté, j'ai du carbone, j'ai de l'oxygène et j'ai de l'hydrogène. Ensuite, je calcule le nombre d'atomes que j'ai pour chaque élément et ce de chaque côté, donc du côté de mes réactifs et ensuite du côté de mes produits. Donc, je commence avec mes réactifs. Du côté de mes réactifs, j'ai seulement qu'un carbone. Ensuite, j'ai 3 oxygènes. Comment je vais chercher ça? Bien, dans la molécule de CO2, j'en ai 2, mais je dois venir l'additionner avec ce que j'ai dans la molécule d'eau. Donc, au total, du côté de mes réactifs, j'ai 3 oxygènes. Pour mon hydrogène, bien, j'en ai 2. Donc, ça ici, c'est devant ma molécule d'eau, H2. Donc, j'ai 2 hydrogènes. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller faire la même chose du côté de mes produits. Donc là, je vous suggère de me mettre sur pause là, et d'essayer de trouver par vous-même le nombre d'atomes de chaque élément. Il faut se pratiquer. Donc, mettez-moi sur pause, essayez de faire ça, puis on se revoit dans quelques instants pour vérifier si vous avez trouvé les bonnes quantités. Donc, une fois qu'on a trouvé nos quantités, on devrait arriver à 6, 8 et 12. 6 carbone, 8 oxygène parce que j'en ai 6 dans ma molécule, dans ma grosse molécule, et j'en ai 2 qui sont seuls pour la molécule d'oxygène. Et j'ai 12 atomes d'hydrogène
au total. Donc là, on s'aperçoit que c'est pas balancé du tout. J'ai pas le même nombre d'atomes de chaque côté. Je vais devoir faire mon balancement d'équation. Bon, là, il y en a qui vont me dire, est-ce qu'il y a un truc à savoir avec lequel des éléments je commence? Il y a pas vraiment de truc. Il n'y a pas vraiment de truc. C'est à force d'en faire qu'on voit les petits tours de passe-passe. Généralement, l'hydrogène, on peut le balancer en dernier. On peut y aller avec les molécules les moins courantes. Donc, par exemple, si le carbone va peut-être être plus facile à balancer au départ, puis on pourra voir avec les autres éléments après. L'hydrogène, on le voit souvent, souvent, souvent partout. C'est une molécule, c'est un atome qui est plus commun. Donc, on peut le balancer en dernier. Mais c'est toujours de l'essai-erreur. Dans cette méthode-là, là, on essaie, puis si jamais ça ne fonctionne pas, on efface. Donc, première chose, on va balancer le carbone. Je vais commencer avec ça. Donc, je vois qu'il m'en manque du côté de mes réactifs, donc il m'en manque à gauche. Je veux en avoir 6. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre un 6 devant ma molécule de CO2 parce que c'est la seule molécule où il y a du carbone. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais avoir balancé mon carbone. Donc, je vais avoir 6 du côté de mes produits, 6 du côté de mes réactifs. Mais si je fais ça, ben là, je viens changer la quantité d'oxygène. Donc là, j'ai mis un 6 devant mon CO2, donc 6 fois 2. J'ai 12 oxygènes qui se sont ajoutés là, mais j'en ai encore un dans ma molécule d'eau. Donc, j'ai 12 oxygènes plus un dans ma molécule d'eau qui est aussi du côté de mes réactifs. Donc, je suis rendu à 13. Ensuite, je pourrais regarder pour balancer l'oxygène, mais là, vous allez voir qu'on va avoir peut-être un petit peu plus de difficultés. Pourquoi? C'est à force d'en faire justement vous allez vous développer des trucs. Si on regarde l'oxygène, il y en a dans chacune des molécules, que ce soit CO2, H2O, C6, H12O6 ou O2. Donc, ça va être vraiment plus difficile d'essayer de balancer l'oxygène parce qu'on ne saura plus où aller mettre nos coefficients vu que chaque molécule est affectée par un changement par rapport à l'oxygène. Donc là, moi, mon truc, ce serait plutôt d'aller essayer de balancer l'hydrogène à ce moment-là et de revenir à l'oxygène après si jamais ça n'a pas réussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vous suggère après ça d'analyser puis de dire, OK, pour moi, dans ce cas-là, j'aurai peut-être une plus grande facilité à balancer l'hydrogène. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il m'en manque encore là du côté de mes réactifs. Je veux arriver à 12. OK? Donc, comme le côté de mes produits. Ce que je pourrais venir faire, c'est venir mettre un 6 ici devant. Bon, là, ce que je viens de faire, je viens de changer pour avoir 12 hydrogène, c'est-à-dire j'ai balancé mon hydrogène, mais je viens de faire une autre modification par rapport à l'oxygène. Donc, si je fais mon calcul, par rapport à mon CO2, j'ai 6 fois 2 par rapport à la molécule de CO2. Donc, 6 fois 2 ici. Donc là, j'en ai 12. Et là, en mettant un 6 devant H2O, là, j'ai 6 fois 1. Donc là, ici, j'ai 12 atomes d'oxygène par rapport à mon CO2 et j'en aurai 6 par rapport à mon eau. Donc, 6 plus 12, un total de 18. Là, ce que je vais faire, j'ai balancé mon carbone, j'ai balancé mon hydrogène. Donc, carbone, c'est fait, hydrogène, c'est fait. Il me reste à balancer mon oxygène. Et là, je vais aller jouer du côté de mes produits. Donc, je vais venir jouer ici à droite. Pourquoi? Parce que c'est de ce côté-là où il m'en manque. Mais là, je vais devoir venir placer mon coefficient intelligemment. Si je viens placer mon coefficient ici, je vais faire un X puis je vais l'effacer après. Si je viens mettre mon coefficient ici pour balancer mon oxygène, là, je vais venir débalancer mon carbone, mon hydrogène, pour balancer mon oxygène. Je ne ferai pas ça. Là. Ça va me nuire plus que d'autres choses. Je vais aller placer mon coefficient plutôt ici, du côté où il y a seulement que l'oxygène qui va être affecté. Donc, ce serait le choix le plus efficace parce qu'à ce moment-là, je ne débalancerai pas tout ce que je viens de balancer. Donc, je veux arriver avec un total de 18. Donc là, encore là, je dois réfléchir. J'en ai 6. Donc là, je vais arriver à 18. Donc là, si j'en ai déjà 6 dans cette molécule-là et j'y touche pas, ce que je peux faire, je vais dire OK, j'en ai 18 de l'autre côté, j'en ai déjà 6 dans cette molécule-là, donc 18 moins 6, j'arrive à 12. Ça veut dire qu'il m'en reste 12 à aller chercher. Donc pour faire ça, ben, je vais devoir ici venir mettre un 6.
Donc là, je vais avoir 6 fois 2, 12, plus les 6 qui sont ici, 18. Donc, je vais arriver à 18. Et là, ben, je pourrais dire que mon oxygène est balancé. Donc, je vais vérifier à la fin, je calcule, j'ai le même nombre d'atomes pour chacun des éléments de chaque côté, donc du côté des réactifs et du côté des produits. Donc, au final, pour cette molécule-là, je devrais avoir 6 CO2, 6 H2O. Je n'ai pas rien besoin d'écrire sur la ligne pour le C6H12O6 parce que c'est sous-entendu que c'est 1. Si je veux vraiment mettre quelque chose, je viens mettre un 1 et ça me prend 6O2. Et là, mon équation, ben, elle est balancée. OK, on va continuer avec le troisième exemple. Donc, on a déjà balancé deux équations. On va faire la troisième ensemble. Donc, on veut balancer l'équation donc du fer qui va réagir avec de l'eau pour produire de l'oxyde de fer et du dihydrogène. Et là, on va commencer comme on a fait pour les deux premiers exemples. On va se tirer une ligne, on va tirer une ligne vis-à-vis la flèche, donc un mur psychologique pour délimiter les réactifs des produits. Donc, quand je parle de réactif, on est à gauche de la flèche, c'est ce qu'il va avoir avant la réaction. Donc, je vais faire le bilan des atomes de chaque côté. Donc, j'ai du fer, j'ai de l'hydrogène et j'ai de l'oxygène du côté de mes réactifs. Techniquement, je devrais avoir exactement les mêmes éléments du côté de mes produits parce que la matière ne peut pas être créée, elle ne peut pas être détruite non plus, elle va juste être modifiée, donc c'est la quantité qui va changer. Et ensuite, je fais le bilan. Donc, du côté de mes réactifs, j'ai seulement qu'un atome de fer. Du côté de mes réactifs, j'ai seulement que deux atomes d'hydrogène et j'ai un atome d'oxygène. Pour le fer maintenant, j'ai trois atomes de fer, j'ai deux atomes d'hydrogène et j'ai quatre atomes d'oxygène. Bon. Première chose que je vois quand je regarde ça, le fer n'est pas balancé. Je pourrais en mettre du côté des réactifs. Donc, ce que je vais venir faire, si je veux me rendre à 3, je vais changer de couleur. Si je veux me rendre à 3, je vais venir mettre un 3 devant le fer. Donc, je vous rappelle qu'on ne change jamais les indices. On ne va pas mettre de petits 3 à côté du fer. On met juste des coefficients, les gros chiffres. Et là, je suis rendu à 3. Donc, mon fer est balancé. L'hydrogène est déjà balancé, donc je vais tout de suite aller à l'oxygène. Donc, l'oxygène, il m'en manque du côté de mes réactifs. Donc, ce que je vais venir faire, si je veux arriver à 4, je vais devoir venir mettre un 4 ici devant ma molécule d'eau. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir changer mon oxygène ici pour 4. Mon oxygène sera balancé. Mais là, en mettant un 4 devant la molécule d'eau ici, je viens affecter le nombre d'hydrogène. Donc là, j'ai 4 fois 2. 4 fois 2. Et là, ici, je ne suis plus à 2, je suis rendu à 8. Donc là, le fer est balancé, l'oxygène est balancé, mais je dois venir balancer l'hydrogène. Il m'en manque du côté de mes produits. Donc, je vais me rendre à 8. Je vais venir changer ici le coefficient devant l'hydrogène. Donc, je vais me rendre à 8. Donc, quel chiffre je vais mettre devant? C'est 4, parce que 4 fois 2, 4 fois 2, j'arrive à 8. Et à ce moment-là, j'ai 8 atomes de chaque côté. Donc, mon équation, elle est complètement balancée. Donc, les coefficients finaux, ce serait 3, 4. Je pourrais mettre 1 si je veux absolument mettre un chiffre ou sinon je laisse vide, mais je ne mets jamais 0. Et un 4 pour la dernière ligne, donc 4 devant l'hydrogène. On va faire l'avant-dernier exemple, le quatrième. Donc, même chose. Là, ça va devenir. Puis plus qu'on en fait, plus on gagne de la vitesse et plus on va trouver ça simple. Là. Ça devient comme un jeu, là, le balancement d'équations. Il y en a qui font ça dans leur tête, puis il y en a qui ont besoin de faire la démarche à chaque fois. Ben, moi, en fait, de la façon que j'évalue ça, là, je vais juste aller regarder les coefficients que vous mettez devant vos molécules. J'évalue jamais la démarche. Donc, quelqu'un qui veut faire ça dans sa tête, il n'y a pas de problème. Mais moi, je continue avec la démarche sur papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire les éléments que j'ai de chaque côté. Donc, j'ai du carbone, j'ai de l'hydrogène et j'ai du chlore. Mais ce que j'ai d'un côté,
je devrais l'avoir de l'autre, donc je devrais avoir du carbone, je devrais avoir de l'hydrogène et je devrais avoir du chlore. Je fais maintenant le bilan des atomes de chaque côté. Donc, pour le carbone, j'ai un atome du côté de mes réactifs, j'ai 4 atomes d'hydrogène du côté de mes réactifs et 2 atomes de chlore. Du côté de mes produits maintenant, j'ai seulement un carbone qui est ici, là, devant, c'est CCl4, la molécule. J'ai un atome d'hydrogène qui est ici. Et j'ai au total, du côté de mes produits, 5 atomes de chlore. Parce que j'en ai 4 ici, puis j'en ai un là. Donc, additionné, ça fait 5. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le balancement d'équation. Donc, première chose que j'observe, donc le carbone est déjà balancé, donc je pourrais passer au prochain élément, l'hydrogène. L'hydrogène, de quel côté il m'en manque? Bien, il m'en manque du côté de mes produits. Donc, je vais venir jouer du côté de mes produits pour arriver à 4 hydrogènes pour que ce soit balancé. Pour faire ça, je vais devoir venir mettre un coefficient de 4 devant mon HCl. Pourquoi? Bien, c'est la seule molécule du côté de mes produits où il y a de l'hydrogène. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir venir changer ici le 1 pour le 4 parce que j'ai 4 atomes d'hydrogène, mais là, je vais de modifier le chlore, la quantité de chlore. Donc, dans ma molécule ici, une fois que j'ai ajouté le 4, j'ai 4 fois 1, c'est sous-entendu que j'ai 1 ici, et j'ai 4 chlore dans mon autre molécule, donc un total de 8. Donc là, je vais devoir retourner de l'autre côté, du côté de mes réactifs, pour être capable de balancer le chlore. La seule molécule où il y a du chlore, c'est Cl2 ici. Donc, je vais arriver à combien? Je vais arriver à 8. Donc, si je vais arriver à 8, je vais devoir venir mettre un 4 ici devant. Et là, ben, 4 fois 2, je vais arriver à 8. Et à ce moment-là, on remarque que mon carbone est balancé, l'hydrogène est balancé et le chlore est balancé. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que nos coefficients seraient 1, 4, 1, 4 pour ce quatrième exemple-là. Il nous en reste un exemple. On va terminer avec lui. Donc, ce que je viens faire, je vais mettre une ligne vis-à-vis la flèche. Je fais le bilan de mes atomes. Donc, j'ai du carbone, j'ai de l'hydrogène et j'ai de l'oxygène. Ce que j'ai d'un côté, je l'ai de l'autre aussi. Carbone, hydrogène, oxygène. Et là, ben, je viens faire le bilan. Donc, OK, maintenant, je suis prêt à faire mes modifications pour venir balancer. Je vais commencer avec le carbone. Donc, il m'en manque du côté de mes produits. Donc, je veux arriver à 2 atomes au total. Je vais venir mettre un 2 ici devant la molécule de CO2 parce que c'est la seule molécule où il y a du carbone du côté de mes produits. Donc, je viens changer le 1 pour un 2, mais là, ça va affecter mon nombre d'oxygène. Donc, si j'ai 2 fois 2, donc ici, j'en ai 4, mais il ne faut pas oublier le cinquième qui est dans la molécule d'eau. Donc, ça vient modifier mon nombre d'oxygène. J'ai 2 fois 2, donc j'en ai 4 ici, mais il ne faut pas que j'oublie le cinquième qui est là. Donc, j'aurai plus 3, mais j'en aurai 5. Mon carbone est balancé maintenant, mon hydrogène est balancé, mais là, ce qui n'est pas balancé, c'est l'oxygène. L'oxygène, il m'en manque du côté de mes réactifs. Par contre, si je m'en vais voir, la seule molécule où il y a de l'oxygène, c'est ça ici, c'est O2. Peu importe le coefficient que je vais venir mettre ici devant. Donc là, j'ai mis un X, mais peu importe le chiffre ici que je vais mettre devant, ça va être automatiquement multiplié par 2. Et là, j'aurai jamais, jamais, jamais la possibilité d'arriver avec le 5. Ça ne fonctionnera pas. Ce que je vais devoir venir faire, c'est de modifier la quantité du côté de mes produits pour me débarrasser de ce chiffre impair-là. Donc, je vais devoir venir ici et ce que je vais faire, c'est que le chiffre impair est causé à cause de la molécule d'eau ici. C'est cette molécule d'eau-là qui vient me perturber un peu parce que c'est lui qui me donne mon chiffre impair. Donc, si je veux m'en débarrasser, je vais venir mettre ici un chiffre. Je vais augmenter de 1 finalement le coefficient. Donc, si je fais ça, ben là, je vais venir modifier mon oxygène. Donc, je ne serai plus à 5, mais je vais être à 6. Mais là, en faisant ça, j'ai modifié mon nombre d'hydrogène aussi. Donc, mon nombre d'hydrogène, je barre ici. Je suis rendu à combien? Mais je suis rendu à 4. Bon, mais là, mon hydrogène n'est plus balancé. Il va m'en manquer. Il m'en manque du côté de mes réactifs. Donc, je vais revenir du côté de mes réactifs pour être capable d'arriver à 4. Et là, on a le droit là, de faire l'aller-retour entre les produits et les réactifs.
Donc, je vais arriver avec 4 hydrogènes. Je vais venir mettre un 2 ici devant. Donc, 2 fois 2, j'arrive à 4. Mais là, j'ai modifié mon carbone. Mon carbone n'est plus à 2. Il va être lui aussi rendu à 4. Donc là, c'est là, quand j'appelle ça de l'essai et erreur, c'est qu'il va falloir revenir et changer puis modifier les choses qu'on a déjà mises. Donc là, mon hydrogène est balancé, 4-4, mais mon carbone n'est plus balancé. Donc, je vais devoir venir modifier mon carbone du côté de mes produits. Et là, je vais arriver à 4. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir retirer ce que j'ai mis ici, le 2 devant mon CO2. Et là, comme je veux 4 carbone, ben, je vais venir à la place mettre un 4. Donc là, si je fais ça, j'ai plus 2 carbones, mais j'en ai 4. À ce moment-là, mon carbone est balancé. Mais je viens de remodifier la quantité d'oxygène. Donc là, j'ai 4 fois 2. Donc un total de 8. Mais il ne faut pas oublier ici de l'autre côté pour mon eau que j'ai 2 fois 1. Donc j'ai 8 plus 2. Ça m'en fait un grand total de 10. Et là, mon hydrogène est balancé. Mon carbone est balancé. Et là, il me reste juste l'oxygène à balancer. Alors là, à ce moment-là, je vais pouvoir venir mettre mon coefficient ici, devant mon oxygène. Je vais arriver à combien? Je vais arriver à 10. Donc, le chiffre que je vais mettre ici pour arriver à 10, eh bien, c'est un 5. 5 fois 2, j'arrive à 10 et là, mon oxygène est aussi balancé. Donc, au final, ce que ça donne pour les coefficients, 2, 5, 4, 2. Et là, ça, c'est un exemple un peu plus complexe où on devait faire l'aller-retour entre les réactifs et les produits. Là, il y en a peut-être qui vont me dire pourquoi est-ce qu'on s'est débarrassé du chiffre impair alors qu'on aurait peut-être pu mettre un coefficient qui n'était pas entier. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut pas, en fait, on ne peut pas mettre un coefficient avec des nombres décimaux. Jamais, jamais. On ne peut pas avoir de demi-molécules. On ne peut pas avoir un trois quarts de molécule. Ça ne fonctionne pas. On va toujours avoir des molécules complètes, des molécules entières. Donc, ça prend toujours un chiffre entier. Donc là, ça, je vais venir vous le faire prendre en note juste en haut ici. Donc, on va revenir à la première page. Ben, vous pouvez le prendre juste après, mais moi, je vais rester dans le thème du balancement d'équations. Toujours des nombres entiers. Donc, ça prend toujours des nombres entiers. Jamais, jamais on va mettre de fractions ou de nombres décimaux pour les coefficients. Jamais. On va toujours mettre des nombres entiers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis ça va toujours être des nombres entiers. Deuxième chose aussi que je vais vous faire noter, c'est que nos équations, une fois qu'elles sont balancées, elles doivent être réduites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais aller vous montrer, je vais vous faire un exemple juste en bas ici. Je vais reprendre ce qu'on a fait, la première qu'on a balancée ici. On est arrivé avec un résultat pour nos coefficients après l'avoir balancé de 1, 3 et 2. Là, nos coefficients sont réduits. Notre équation, elle est réduite. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un aurait pu balancer et arriver avec quelque chose qui ressemble à ça. Je vais écrire les chiffres en haut. Quelqu'un aurait pu arriver à 2, 6, 4. Qu'est-ce que j'ai fait entre là et là? Ben, j'ai multiplié tous les coefficients par 2. Donc, j'ai fait 1 fois 2, ça me donnait 2. 3 fois 2, ça me donne 6. 2 fois 2, ça me donne 4. Si je m'aperçois que tous mes coefficients, je suis capable de les réduire par un même facteur. Donc ici, si j'avais eu 2, 6, 4, je m'aperçois que chaque nombre, chaque chiffre est divisible par 2. Je dois absolument mettre la plus petite forme possible. Je dois réduire tout le temps, tout le temps. Donc ça, à l'examen du ministère, c'est ce qu'on va vérifier. On va vérifier est-ce que, vous êtes capable de balancer vos équations. On se balance de la démarche, pour faire un mauvais jeu de mots, on se balance de la démarche que vous utilisez pour être capable de balancer vos équations. À la limite, ça peut même se faire dans votre tête. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les coefficients que vous mettez devant. Est-ce que c'est les bons coefficients, numéro 1, et numéro 2, est-ce que les coefficients que vous avez mis, vous les avez réduits? Donc, il faut que ce soit la plus petite forme possible. Est-ce qu'on peut réduire, on peut diviser chacun des numéros par le même chiffre? Si oui, mais il faut le faire pour arriver avec des valeurs les plus petites possibles. Et je vous rappelle, jamais, jamais, jamais de chiffres à virgule ou de fractions, toujours des nombres entiers. Donc ça fait le tour des exercices ou des exemples que je voulais faire sur le balancement d'équations. Donc ça en fait 5, c'est quand même pas mal.
Et là, ça a l'air peut-être si simple, mais ce n'est pas si simple que ça parce que vous allez voir que quand on se pratique, on peut arriver à des moments où on s'accroche et là, on est obligé de refaire, d'effacer et de refaire. Donc là-dessus, je vous laisse travailler. Je vous demande de faire des exercices pour pratiquer cette méthode-là d'essais et erreurs. Et en classe, on va revoir une autre façon qui est la méthode algébrique. Je vais vous montrer comment utiliser l'algèbre, donc ce que vous faites en mathématiques, pour résoudre ces balancements d'équations-là et arriver automatiquement avec la bonne réponse à la fin. Donc là-dessus, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, puis je vous laisse travailler. Salut!